Hello friends, welcome on this platform. Je vais vous faire écouter Philippe Devel. Philippe Devel, c'est un grand stratège. Il a fait des études en stratégie et il est aussi avocat au barreau de Paris. Philippe Devel parle de la situation en Ukraine et le fait que les Ukrainiens aujourd'hui, à leur grande majorité, réclament la paix. Ils veulent les négociations. Les Ukrainiens veulent les négociations. Mais Zelensky ne semble pas les écouter parce que ceux qui font prospérer la guerre n'ont pas encore trouvé leur compte. Ils veulent gagner beaucoup d'argent. Le complexe industriel-militaire américain veut beaucoup d'argent. Donc, du coup, les diplomates américains et les politiciens, les neocons, veulent continuer la guerre. Maintenant, en Europe aussi, comme ils sont les ding-dongs de la face, ils suivent les Américains de façon moutonnière. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et le peuple ukrainien n'a pas son mot à dire. I think that's how they put it. Ils n'ont pas leur mot à dire. Parce que c'est la dictature de Zelensky. Zelensky, en fait, il est pire que les dictateurs qui ont existé dans le 19e ou 17e siècle. Mais il prétend être un démocrate. Où sont les élections en Ukraine? C'est parti, vous allez organiser ça quand? Parce que vous insistez qu'on organise des élections au Burkina Faso. On organise des élections au Mali, au Niger. Non! C'est à force de vouloir s'empêcher, les amis, comment il dit ça? De sauver le temps, hein? De racoler pour sauver le temps, qu'on perd davantage le temps. Je dis, à force de dire que non, il faut qu'on gagne en temps. Voilà, voilà. On va gagner en temps. Organisons les élections. Organisons les élections pour gagner en temps en Afrique. Voilà, en Libye, il faut organiser pour gagner en temps. Organiser au Burkina Faso. En temps comment? C'est comme ça qu'on perd en temps. Parce qu'on va organiser les simulacres. On va recommencer. On va recommencer tous les jours. Non, on ne gagne pas en temps quand on parle d'un pays. On organise, on structurise et après on avance. C'est de ça qu'il est question parce qu'on parle de la vie des gens. Donc, ce qui nous pousse à organiser des élections dans ce pays, nos différents micro-États que j'ai cités là, ce sont ceux qui refusent qu'on organise des élections en Ukraine. Parce que monsieur qui est un dictateur, ils savent que Zalochny devait gagner des élections face à Zelensky et ils savent que Zelensky est impopulaire en Ukraine. Oui, il est très impopulaire. Le maire de Kiev le conteste, beaucoup de personnes, même au sein de son parti, le contestent. Porochenko, l'autre jour, l'avait traité de faible, l'avait traité de quelqu'un qui ne connaît rien, qui tâtonne. Porochenko avait même dit que ils sont corrompus parce qu'il a posé la question sur l'argent, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fortifié les fronts et autres. Il a posé autant de questions à la Rada dans le Parlement ukrainien. Et là, les amis, cette vidéo est passée inaperçue dans les médias mensonges mainstream. Ils n'ont jamais parlé de Porochenko, ils n'ont jamais parlé de ces critiques-là, non, parce qu'ils savent que leur narratif, c'est de mentir pour pas faire passer Zelensky comme Churchill, ou c'est Church et Hill, ou c'est Churchill. Pas. Parce que le mot sens, il y a une différence entre Churchill and Church on the Hill and Church Hill. Voilà, vous voyez un peu, non, les amis. Voilà Zelensky pour vous. Donc, monsieur Philippe Devel, avocat au barreau de Paris, dit ces petits mots, les amis, concernant le fait que les Ukrainiens veulent la paix, veulent qu'on négocie, veulent sortir de la situation. Mais en Occident, ils n'attendent pas de cette oreille parce qu'ils ont peur de passer pour les faibles. Ils ont peur, même aux États-Unis, pour les gens que la Russie a détruit. L'économie est faible aujourd'hui à cause de la guerre en Ukraine. Et ils veulent cacher tous leurs manquements, tous les échecs. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On écoute cet avocat parisien, chers amis, chers camarades. On l'écoute. Il y a une forme de rejet de la guerre de la part du peuple ukrainien parce que ça fait 2 ans que ça dure et que la ligne de front est pour l'instant statique. Mais il semblerait qu'avec la Rasputitsa, il y ait des offensives de la part de la Russie et donc un besoin d'hommes puisqu'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a aucune condition de la part de l'Ukraine ou voire des Occidentaux qui en plus surenchérissent puisqu'il y avait le président Emmanuel Macron qui voulait envoyer, qui a peut-être toujours l'intention d'envoyer des troupes françaises au sol ukrainien avec une supposition qu'il y ait des hommes présents, des hommes français, militaires français à Odessa. Donc c'est tout un imbroglio qui devient très compliqué. Un imbroglio qui devient très compliqué.
Et le fait de vouloir envoyer les forces à Odessa, c'est parce qu'ils savent qu'Odessa risque de tomber. Donc, ils veulent sauver ce port d'entrée de l'Ukraine qui s'appelle Odessa. Mais est-ce qu'ils peuvent s'en sortir face aux Russes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et les Russes les ont laissés faire. Ils sont arrivés là-bas, ils sont embourbés là-dedans. C'est ce que les Russes avaient fait même avec Hitler. Oui. Et là, ils savent, ils connaissent, ils sont briefés. Ils sont briefés, mais seulement la honte leur prend. Ils ont honte de laisser passer cette histoire parce que là, on va dire, à quoi bon donc de faire la guerre avec la Russie? Si vous voulez, c'est ceci. Mais c'est une honte. C'est une honte totale pour ces gens-là. Désolé, ce n'est pas les citoyens qui meurent, ce sont les Ukrainiens qui tombent tous les jours. Donc, on peut avoir des gens qui réfléchissent comme ça pendant que les concernés eux-mêmes n'ont pas le mot à dire parce que on les a imposé un gouvernement fantoche. C'est Washington qui dirige l'Ukraine. Maintenant, Washington laisse certains leviers à l'OTAN, l'organisation, et parfois à Paris, à Berlin, à Londres, Bruxelles aussi compris. Voilà donc des gens qui gèrent l'Ukraine. Vous pensez que ça peut prospérer longtemps comme ça? Un jour, il y aura quelque chose, il y aura un déclic en Ukraine parce que c'est les soldats qui tombent là. Ce sont les êtres humains, ce sont les enfants des gens, ce sont des papas des gens, ce sont des maris des gens. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.